Bon, bah salut les amis, c'est Grodino. Aujourd'hui, petit deck profile de mon deck Eldish qui m'a permis de gagner le Back to Duel de juillet. Donc qui m'a permis également de gagner, hop, ce petit jouet là. Voilà. Et ben, on est parti. On va commencer simplement avec deux lords. Parce que bah, deux c'est suffisant. Et trois, je trouve que ça fait brique un peu trop, mon deck. Bon, c'est un avis perso, hein, après. Avec ça, on va mettre trois sanguines. On va mettre aussi trois conquis. Bon, c'est pas bien centré mon histoire, mais 3 conquis et 2 Aquero. Donc ça fait le travail. 2 Aquero, j'hésite même à la mettre x1 parce qu'à l'heure actuelle j'en ai pas énormément besoin. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'engine Elvish. Après avec ça moi je l'ai couplé avec Branded. Donc on a les 3 fusions du marqué ainsi que le petit Albaz qui font plaisir. Mais c'est pas tout parce que c'est un couscous que je joue. On a joué aussi avec ça le package Brave Token. Donc je joue deux Enchantresses. J'ai préféré mettre Sacrifice Inutile pour des fois si j'ai besoin d'envoyer un Lord ou autre chose. C'est. Pardon, c'est mieux que, que deux Enchantresses. Avec ça, on joue deux rites. Hop, un Aventure Fatidique, le Griffon et le Dracobac. Tac. Et pour finir, ben, les petites pièges qui vont bien. Ils nous servent énormément. 3 absorptions de compétences, 3 limiteurs d'invocation, 3 parfums anti-magie. Donc déjà, rien qu'avec ça, normalement, vous embêtez bien comme il faut votre adversaire. On va jouer en plus Rivalité des Seigneurs de Guerre à 2, Zarkenby à 2. Et pour les... Donc en termes de pièges, c'est tout ce que je joue, de package piège qui peut embêter l'adversaire. Et si jamais, bah, parce que ça c'est plus pour du Go 1, mais ça arrive des fois que je perde le dice ou que l'adversaire monte un board assez conséquent qui viendrait à m'embêter pour pouvoir activer mes pièges. Donc je joue avec 3 golems de lave et 3 super polis, tout ça en main deck. Et ça tourne plutôt bien. Donc le deck est à 40. À côté de ça, donc on va faire l'extra deck. Donc on va jouer, bah, pour les branded, on va jouer hop, un Lubellion et 2 Albion. Hop, voilà. Et 2 Jade. Donc en général, on part plus sur le play de Albion, into Jade derrière. Après, si j'ai un base en main, et puis que je side Banshee mon zombie, et je vous présenterai mon side après, je pars sur le play Lubellion. C'est moins courant que je parte sur le play Lubellion, mais ça arrive. Avec ça, puisqu'on reste, quand même dans le, dans le thème des Eldish, on va jouer deux super cuirassés qui m'ont fait gagner des games. C'est assez drôle. Parce qu'il faut savoir que même sous absorption de compétences, vous pouvez payer les costs. Donc du coup, bah, je décroche un, je renvoie mon lord au cimetière, je le respecte. Du coup, ça me fait deux beaux monstres. Un à 3005 et un à 3000. Donc ça fait toujours plaisir. On joue aussi le Pleiades. Pleiades, très situationnel, je m'en sers pas énormément. Après, c'est... Ouais, je sais c'est la carte qui me sert le moins, je pense. À côté, je joue un aragnélien, un Imduk. Et pour les Imduk, avec Imduk, la charmeuse vent. Pour récupérer des petites baronnes qui traînent dans les cimetières, ça fait toujours plaisir. Hop, et pour le package super poli, Dragostapelia, le Venom, la nouvelle carte qui fait plaisir, et le Boudragon. Donc ça, c'est tout mon extra. Avec ça, normalement, je fais pas mal de decks quand même. On va ensuite passer bah, au side. Et je me rends compte que c'est un deck qui fait plus de 2 invoques qui m'embêtent à la fin du tour. On va mettre hop, les 3 petites sphères de rat parce que ben ça nous aide pour les decks qui vont
avoir plus de 3 monstres qui nous embêtent. Surtout en game 3 où on va go 2, du coup on les rentre, c'est sûr. Soit à la place des golems de lave, soit en plus. Donc ça fait le taf. Avec, on va mettre verrouillage de deck. Donc là c'est l'inverse, c'est si je sais que je vais commencer en game 3, je la rentre. Parce qu'en fait, en général, j'arrive toujours à avoir un board conséquent. Et du coup, je l'active à la fin de mon tour. Et du coup, l'adversaire, bah, il va piocher sa draw. Et ça s'arrêtera là. Voilà. Avec ça, je joue Bunchy Monde Zombie. Avec le Monde Zombie. Pour embêter tous les decks style Foundry. Tous ceux qui ont besoin d'avoir absolument des monstres spécifiques sur le terrain. Des Link aussi. C'est plus des monstres dragons, des monstres zombies. Ça l'embête. Avec ça, on va jouer un mono Zarkandi pour rajouter à celui qu'il y a dans le deck. Simplement parce que il y a énormément de decks qui se le prennent gratuitement. Donc autant que j'en mette 3. Et s'ils se le prennent pas, de toute façon, je mets aussi 2 combats en présence de l'empereur. Parce que l'inverse, justement. S'ils se le prennent pas, il faut absolument que je bloque un maximum. On rentre aussi des kaijus, donc 2 kaijus plus un réveil de kaijus. Pareil, aussi pour le Go 3 ou le Go... Enfin, les games que je sais que je vais pas commencer, je vais mettre ça dedans, comme ça au moins je me débarrasse de ce qu'il y a sur le terrain. Si ça marche pas, au moins ça fait proc des negates, enfin c'est pas mal. Et à la fin, le petit plumeau. J'en m'en suis jamais forcément servi, mais des fois ça peut servir dans un match miroir ou ce genre de bêtises là. Voilà. Et ben voilà, le deck profile donc qui est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça marche. Après avec l'arrivée de Sprite et Tier Element, à voir s'il y a des petits changements à effectuer. Et puis bah il y a le CDE qui va aussi sûrement placer 2-3 choses. Il y a la banlist qui devrait arriver et qui devrait aussi régler 2-3 problèmes. Donc on verra. On attend pour voir. Sur ce, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, on like, on partage comme d'hab. Et sur ce, ciao!